Bonjour à tous et à tous, nous nous retrouvons pour une émission exceptionnelle, indispensable. Elle consiste à présenter des débats et des questions que nous nous posons tous les jours. Bienvenue sur Iqbal Live TV. Je suis accompagnée de Mariam. Bonjour. De Billy. Bonjour. De Ina. Bonjour. De Ayoub. Bonjour. Alors on nous pose une question de tous les jours. Peut-on croire à la politique? Je dirais plutôt peut-on croire encore à la Il y politique? en a assez de cette question. Bien évidemment que les hommes politiques sont tous incapables et corrompus, car ils pensent tous à leur argent et à leur popularité. Mais effectivement, Billy, on le sait tous aujourd'hui que les hommes politiques de notre époque ne sont pas du tout des exemples. Bien non, prenons l'exemple de Hazine Taibi, maire de Stein, qui a littéralement risqué sa vie. Mais ce Has-Been Taibi, on ne le connaît pas celui-là. Et en quoi a-t-il risqué sa vie? Qu'a-t-il fait, me direz-vous? Bien c'est simple. Il a fait une grève de la faim. Qui, comme homme politique que vous connaissez, a fait cela? Oui, certes, personne, mais pourquoi avoir fait une grève de la faim? Pourquoi l'a-t-il fait? Bien, c'est pour créer une école. Ah, une école toute simple. Mais car l'État ne lui a pas fourni les fonds nécessaires. Non, ce n'est pas un surplus pour son compte personnel, non. C'est pour l'État. Il a pensé à la vie avant de penser à lui. Donc oui, la politique n'est pas finie. Donc si j'ai bien compris, il y a des hommes bien, il y a des hommes corrompus, il y a des hommes qui veulent d'abord avoir l'avis du peuple avant de penser à son image. Tout cela me fait rire. Par exemple, votre cher ami Sarkozy. Celui-ci a été mis en examen hier soir. Comme le titre des journaux l'indique. C'est pour une histoire d'affaires et de trafic... d'affaires de corruption et de trafic d'influence entre Dassault et un de son compagnon. Et ce n'est pas tout. Serge Dassault ne le prouve-t-il pas en faisant une complicité d'achat de vote, c'est-à-dire en donnant de l'argent au peuple pour se faire élire président ou ministre? C'est une minorité. C'est une minorité que vous venez de citer. Si l'on prend un par un les hommes politiques qui ont fait ci, cela, mais prenons les petits, entre guillemets, hommes politiques qui ont contribué au bien-être de la France. Attendez. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu un sondage, BVA, publié samedi. Il a été révélé que 69%, 69 j'ai bien dit, des Français estiment que les personnalités politiques sont les plus souvent corrompues. Près de 7 Français sur 10 pensent que les politiciens sont corrompus. Le sondage a été fait par ITV. Eh bien, en parlant des chiffres, rendez-vous compte qu'une personne sur 6 croit encore à la politique et pense que les hommes et femmes politiques sont des personnes qui promettent des choses qui ne tiennent pas. Oui, d'accord, vous êtes 2, 3, peu importe. Et bien maintenant, allez, laissons la politique de côté, arrêtons. Que va-t-il se passer? Eh bien, cela va faire comme dans la nouvelle. Cela va faire comme dans la nouvelle de Matin Brun. Voilà. L'État va tout diriger. Ce sera une dictature. Donc voilà, si les hommes politiques sont corrompus, à charge aux citoyens de leur faire leur propre avis.